plus aucun plaisir. Et je sens que je perds pied. Et j'écoutais pas. C'est pas tout blanc, tout rose, tout beau. C'est comme si la dépression avait été une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée. Ça a été un chemin long. Vous savez quoi, comme c'est bientôt les vacances de mes enfants, je vais faire la vidéo où je vais vous expliquer mon expérience personnelle avec la dépression et comment est-ce que, avec le recul, ça m'a aidé et ça a accéléré ce que maintenant je peux appeler un éveil spirituel avec le recul. Prenez un petit café, bonbon, popcorn, finalement vous faites un peu ce que vous voulez. Mince, j'aurais dû me faire un café, c'est pas grave, je le ferai après. Donc nous sommes en 2014. Ça faisait déjà 1 an ou 2 que je commençais à tâter le tarot, comme on dit, j'avais quelques oracles et je m'exerçais à cet art avec une grande curiosité. Mais ma vie personnelle était, comment dire gentiment, chaotique. C'était la misère. Ouais, je n'étais pas du tout ancrée dans quoi que ce soit, j'étais le genre de jeune qui, oui, parce qu'à l'époque j'étais quand même, ça va faire un moment, mais oui, j'étais vachement plus jeune, mais j'enchaînais les relations qui n'étaient pas bonnes pour moi, j'étais toujours enclin au conflit, je n'aimais pas beaucoup me remettre en cause, enfin, comme la plupart des gens entre 20 et 25, on est encore un peu à vif comme dans l'adolescence, et c'est... Moi, je croyais que je savais tout, que je pouvais tout faire, que j'avais besoin de personne, j'avais pas besoin d'aide. Ouais. Donc en fait, je faisais le tarot pour essayer de trouver des réponses à mes questionnements. J'avais déjà une ouverture spirituelle, je pense, mais je la réfrénais, j'avais peur. Je ne voulais pas voir certaines choses. Et après une énorme rupture amoureuse, ça a été très dur sur le moment. Maintenant, avec le recul, je me dis waouh, comment j'ai pu croire que cette personne était ma personne quand je vois mon mari maintenant. Mais bon, on sait jamais finalement, on peut vivre que le moment. Mais oui, quand je vois maintenant ce que je vis maintenant, je me dis ouais, non, c'était pas du tout ça. Bref, je suis très en peine. Je tiens donc cette relation trop bizarre. Ça me brise le cœur. Après, je me mets avec quelqu'un. Il m'est de Paris, lui aussi. Il vient dans le sud après. Je pense qu'il avait beaucoup de blessures, lui aussi. Et en fait, c'est ce genre de relation avec le recul où on a été horrible l'un envers l'autre. Pardon, l'un envers l'autre. On s'est sorti le pire de nous. C'est-à-dire que lui était horrible avec moi. Mais moi, je pense que j'étais horrible avec lui aussi. Et en fait, je me suis construit un personnage pour tenir cette relation qui, à mon avis, devait être la plus toxique que j'ai jamais eue de ma vie. Sérieux. Vraiment, cette personne, j'espère que maintenant il va mieux, que ça va dans sa vie, parce que moi je veux de mal à personne, même si on s'est fait beaucoup de mal. J'espère vraiment qu'il va bien et que maintenant lui aussi kiffe sa vie et tout. C'est franchement... C'est tout ce que je lui souhaite, hein. On s'est suffisamment tapé dessus. Donc cette relation était terrible. Donc j'ai fait un peu n'importe quoi, mensonge, manipulation. Vraiment, je peux dire que j'ai connu ça. Et j'avais autant ma part de tort, à mon avis, complètement. Mais en fait, ça m'a laissé très, très mal. C'est-à-dire que je pense qu'énergétiquement, on se drainait l'un l'autre. Que le mensonge et manipulation, c'était terrible. En fait, j'avais construit une sorte de persona pour tenir en fait ces attaques, mais moi je suis pas comme ça, moi je suis un bisounours, moi j'aime pas manipuler, j'aime pas penser toujours qu'il y a un truc derrière et tout, enfin bref, c'était vraiment pas top cette relation. Et quand ça s'est terminé, ça m'a laissé clairement avec un trou béant de plein de trucs. J'étais forcée au bout d'un moment d'accepter qu'il y avait aussi des failles de mon côté, mais je voulais pas. À ce moment-là, c'était genre non, je suis qu'une victime, il m'a fait des choses horribles et tout. Enfin, ça c'était à l'époque, mais avec le recul, en fait, je pense que j'avais ma part. Oui, j'avais ma part carrément. Enfin bref, j'essaye de retrouver un semblant de relationnel, j'essaye de me sentir mieux dans ma peau et tout, et sans faire de travail, bien sûr, sur moi. Bon. Et en fait, la vie me fout un coup terrible, et là, je commence à perdre pied. Je commence à perdre pied, je me fais larguer pour la énième fois, cette fois-ci par un Américain, parce que je faisais des allers-retours en Amérique, j'avais un visa spécifique, je l'ai fait pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, jusqu'en 2020, et donc je me retrouve seule en Amérique, sans personne. J'avais une amie à côté qui était très chère, mais elle avait sa famille, donc encore elle a été très présente. Je me retrouve avec cette situation sur les bras et je sens que je perds pied. Je sens que je perds pied, je commence à ne plus avoir envie de me lever le matin, je commence à sentir au fond de moi cette lourdeur. En fait, tous ceux qui ont fait soit un état dépressif, soit comme moi une dépression clinique, vous allez comprendre. Rien n'a de sens, tout est sombre. C'est comme si notre fabrique à plaisir était cassé. Et moi, sur le coup, je pensais que c'était juste des chagrins d'amour et l'accumulation de tout ce qui s'était passé pendant 1 an. Et j'en parlais avec mes amis en France, mais à cette période de nos vies, elles étaient très heureuses en amour et tout, alors moi, ça me mettait encore plus dedans, bizarrement non. J'étais contente pour elles, mais je me sentais très seule. Et en fait, j'ai pas vu les signes, et je commence à oublier des choses, je dormais très mal, ou je dormais trop, soit je me bafferais, soit je ne mangeais rien. J'étais vraiment dans un état terrible. Et en fait, quelqu'un avec qui je bossais à l'époque m'a dit, c'était pas gentil, hein, elle m'a botté les fesses, mais quelque part ça m'a sorti du truc. Elle m'a dit, Non, mais si tu continues comme ça, tu vas te faire virer, quoi. Parce que franchement, regarde-toi, c'est n'importe quoi. et je m'étais même pas rendu compte, j'étais physiquement sale, c'est-à-dire que je pense que j'avais même pas la force de me laver, me sortir du lit, c'était devenu terrible, et j'étais, je vais dire
très sincèrement, il faudra peut-être biper cette partie-là, je dis ça à ma monteuse, mais en fait, je pensais à m'ôter la vie. C'est très sombre. Mais j'en étais arrivée là. Et pendant cette période-là, moi je faisais des rêves extrêmement violents où je voyais bizarrement, je me disais que c'était la Vierge Marie, mais je sais pas si c'était la Vierge Marie qui me montrait que je m'ouvrais le cœur et que je me faisais du mal et je faisais ces cauchemars. Et en fait, moi qui étais en dépression, je me disais ouais c'est ça, en fait il faut que j'arrête de vivre parce que je fonctionnais pas normalement. Et donc les gens autour de moi commencent à me dire qu'il y a un problème et tout, et puis je fais ces rêves et dans mes rêves j'ai ces êtres qui me sortent de ces visions très sombres et qui me disent mais non mais on est là, il faut que tu te fasses aider et tout. Et je me disais non seulement je suis en train de faire une dépression peut-être, et en plus de ça je suis en train de délirer complètement. Enfin je me suis dit à cette époque je suis en train de péter les plombs, mais alors complètement. Je voyais des choses, je commençais à voir des choses. Par exemple j'étais dans la maison en Amérique et j'essayais de m'en sortir. J'avais pas encore fait de thérapie mais j'essayais de me pimper un peu, de retrouver un semblant de plaisir. Tout ce que je faisais qui me donnait du plaisir ne me donnait plus aucun plaisir. Bon j'étais seule donc la libido même pas on en parle, mais même tout ce que j'aimais bouffer ne me donnait plus aucun plaisir. Les films que j'adorais voir, ça me faisait pleurer. Je suis partie à Londres pour essayer de me faire des vacances. J'ai fait que pleurer. Et ouais, grave, je fonctionnais plus. Mon cerveau ne fonctionnait plus. Et donc, j'étais assise et là, c'était en Amérique et je vois passer quelqu'un en fauteuil roulant. Je vous dis ça, c'est... Et là, moi, je pète les plombs. Et je commence à... Pareil, réaction corporelle, je tremble, je commence à transpirer, et j'ai le cœur qui comme ça, je suis comme ça, j'étais sur le canapé, en fait, et je le voyais, j'ai vu cette personne passer en fauteuil roulant. J'ai bien mis 1 heure et demie avant de me lever du canapé, tellement j'étais tétanisée, et je vais dans la cuisine, et y a rien. Et je me dis, waouh, alors là, j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit, je crois que je fais un problème psychiatrique, en fait, c'est ça, je dois avoir un problème, peut-être que je commence des crises de schizophrénie, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, en fait, quand je suis rentrée, je me suis prise en main, je suis allée voir mon docteur qui m'a prescrit des cachets, mais il m'a dit, va voir un psychologue et un psychiatre, donc c'est ce que j'ai fait. Et le psychologue m'a beaucoup aidé en thérapie pour tout ce qui était la dépression, qui était pour lui une dépression, il m'a donné le terme, en gros, il y a plusieurs sortes de dépression. Toutes ont le même effet sur le cerveau sur le long terme, mais ça peut être des chocs, et moi j'avais vécu quand même 2-3 chocs. Il y a des choses que je vous ai pas dit, mais qui m'étaient arrivées dans ma vie qui étaient super chaudes et qui m'ont littéralement plaqué au sol. Et donc lui m'a aidé avec ça. J'ai eu un peu de cachet et tout pendant quelques mois, mais très vite j'ai réussi moi à m'en sortir seule. Après on les a arrêtés, mais bon ça a été dur au début. Et après je suis allée voir un psychiatre pour lui expliquer mes visions. Il fait son travail, il me fait passer des tests et tout, et en fait il me dit oui effectivement, il y a une dépression, il y a peut-être un cycle chronique dépressif, mais si dans votre famille c'est le cas, il me dit par contre tout ce qui est ce que vous croyez être des visions, moi j'ai pas d'explication. Donc déjà ça m'avait mis un truc, ok, parce que je lui dis mais je peux avoir peut-être, je sais pas moi, un trouble de la personnalité. En fait je voulais absolument trouver une explication de ce que j'avais vu, de ce que je voyais. Et en fait, le mec, il m'a dit non, il y a rien, je vais pas vous mettre sous médicaments alors que vous avez pas de maladie, quoi. Il dit mais par contre, oui, vous avez un trouble dépressif, vous devez vous faire traiter pour ça, c'est quand même très sérieux, et vous me dites que dans votre famille ça arrive, donc il y a peut-être quelque chose de chronique, donc faites attention pour l'avenir. Donc en fait, le mec, il me suit plus. Je reste qu'avec le psychologue. Je fais mes trucs et tout, ça met des mois à sortir de cette espèce de trou, et je commence à me pencher plus vers le développement personnel. Je pense que j'étais pas encore prête à me plonger dans mon don. J'arrête un peu les oracles parce que quand je faisais les oracles, je voyais des trucs. Je me suis dit, bon, on va arrêter tout ça. En fait, j'ai flippé. Franchement, j'ai flippé. Et comme je priais beaucoup toujours la Vierge Marie et tout ça, j'ai beaucoup flippé à ce moment-là. Et au même moment est arrivée l'histoire de l'exorcisme de mon pote. Et ça, c'est tellement dingue que je me demande si je vais pas faire une vidéo juste là-dessus. Parce que aujourd'hui, je n'ai pas d'explication. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui... C'est dingue ce qui s'est passé. Et donc, ce prêtre exorciste m'a fait mes huiles que j'ai gardées jusqu'à maintenant. Et je me mettais sur mes mains en priant quand je faisais mes cartes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Bref, je vois des choses. Donc je retourne en Amérique parce que je faisais des allers-retours et je vois plus le mec en fauteuil roulant. Mais des fois j'entendais des bruits de fauteuil roulant et je me disais oh. Donc je recommençais à prendre le dessus sur ce que moi j'ai appelé la pieuvre noire. Ça me donnait une sensation de pieuvre qui m'attirait sous l'eau pour me détruire. Ça me faisait ça la dépression, une pieuvre qui m'entourait de ses tentacules et j'avais l'impression de ne plus pouvoir bouger et que rien n'allait changer. Donc je fais bien sûr une thérapie. Quand je suis en Amérique, on avait un système, c'est-à-dire qu'ils me prenaient sur Skype, ce qui était rare à l'époque, pour pas casser mon cursus. Et en même temps, moi je me suis dit je vais prendre soin, je sais pas pourquoi je me disais ça, je vais prendre soin de mes énergies. Donc j'ai commencé à lire sur le développement personnel. Bon, l'éveil spirituel, c'est arrivé après. J'ai compris après. Mais j'ai commencé à chercher des manières douces de me réancrer dans le présent. Donc en fait, j'ai regardé en Amérique, il y avait beaucoup de youtubeurs qui faisaient des... comment ça s'appelle ? Des affirmations positives
à l'époque. Là, on est en 2015, 2016. Et donc, tous les matins, je faisais cet exercice qui est simple, mais qui était super dur pour moi, d'aller devant un miroir et de répéter des affirmations de je t'aime, tu le vaux bien, tout va bien se passer, en me parlant à moi. Au début, je pleurais, j'arrivais pas. Et en fait, semaine après semaine, mois après mois, j'ai pris cette habitude tous les matins et certains c'était la méditation. Moi, j'allais faire un tour en nature et je passais beaucoup de temps avec mes animaux et je faisais ces affirmations de tout va bien se passer, tu vas passer une bonne journée, tu déchires et tout ça. Au bout d'un moment, ça a commencé à marcher et je suis sortie de cette dépression tout doucement mais sûrement et je n'avais plus besoin des cachets. Donc en fait, on a réduit les doses et j'en suis sortie comme ça. Et même maintenant, je continue à faire ça. Quand je sens que la vie, quoi, que ça va pas et tout ce que j'ai traversé pour le postpartum, il y a eu des fois, c'était très sombre. Hop, je recommence, je manque. Bon, maintenant, j'ai mes techniques, j'ai la méditation, etc. Mais les affirmations m'ont beaucoup aidé. Donc, quand j'ai réussi à passer ça, c'est comme si la dépression avait été une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée. Pourquoi ? Vous allez me dire, waouh, pourquoi tu dis ça ? Je vais vous dire pourquoi. Avant la dépression, je me mentais beaucoup à moi-même, je me mettais dans des situations qui étaient catastrophiques parce que je pense que j'avais une plaie en moi, une blessure qui essaie de ressortir. Mais pas comme il fallait. La dépression m'a forcé à sortir du mode victime et à travailler réellement sur les blessures qui m'empêchaient de faire certaines choses. Et mon don est arrivé après doucement parce qu'en fait, je pense que j'avais pas la place. Parce que j'étais trop en mode survie, que le monde était contre moi, etc. J'avais pas la place pour travailler sur mon énergie. C'est normal quand on est en dépression, c'est pas le moment quoi. Mais ça m'a aussi donné une base pour toujours essayer de remettre en contexte. Quand on est comme moi avec certains dons, il est très facile à mon avis de basculer très vite en psychose spirituelle, littéralement. Parce que c'est pas parce qu'on voit des choses qu'on peut pas expliquer qu'on les voit, qu'on peut pas avoir cette peur que ça entraîne une psychose. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de rester ancrée sur plusieurs points de vue, parce que pour moi, on peut très vite basculer dans la psychose, dans quelque chose justement de très perché et de pas ancré, parce que... Mais ça, c'est mon avis. Je pense que tous les médiums, tous les oracles, toutes les personnes qui ont une connexion, parce qu'on a tous une connexion à mon avis, mais celles pour qui c'est peut-être un peu plus proéminent, il faut toujours rester ancré, parce qu'on peut très, très, très vite partir, quoi. Et c'est pas ce que l'énergie nous demande. Je pense qu'on est dans un corps d'humain pour une bonne raison et qu'on est humain avant tout, avec toutes les failles. Donc j'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu une dépression parce qu'en fait ça m'a permis d'avoir des outils psychologiques et une remise à niveau même psychiatrique parce que je suis allée voir, ça m'a rassurée et pendant longtemps je suis allée voir ce psychiatre en lui disant vous êtes sûr ? Ça a duré 2-3 ans et il m'a dit mais non mais ça va, vous avez un trouble ce qu'on appelait à l'époque maniaco-dépressif, c'est-à-dire que dans ma famille on a malheureusement une tendance à faire de la dépression. Donc je suis très regardante là-dessus et quand j'ai fait mon problème postpartum comme mon fils aîné que j'ai failli y rester, heureusement que j'avais cette base-là. Donc en fait, mon éveil spirituel s'est fait tout doucement après ça. Petit à petit, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à voir des choses, à ressentir des choses que je n'avais pas forcément d'explication. Et quand je prenais mes outils de ce que moi j'appelais les crises d'angoisse, quand j'avais fait ma dépression, j'avais ces montées là. Et quand je prenais mes exercices pour tout ramener au moment présent et que malgré tout, j'avais soit une angoisse, soit une émotion très forte qui n'avait aucun lien avec ce que je vivais ou avec mes angoisses, c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais un ressenti derrière. Et c'est pour ça quand les gens me disent « Apprends-nous à faire les baguettes, etc. Comment est-ce que tu te protèges ?» C'est des années et des années, les mecs. Les gars, ça fait des années que j'ai appris à ressentir les choses. J'ai appris à ressentir ce que moi j'estime être des êtres plutôt sombres et des êtres plutôt lumineux. J'avais pas encore mes guides au début. Je pense qu'ils attendaient que j'apprenne toute seule. Donc pendant des années, j'ai appris le ressenti. Est-ce que cette émotion, elle est dégagée par quelque chose d'extérieur ? Est-ce que c'est moi qui la crée ? Est-ce que c'est les gens avec qui je suis qui ont une drôle de vibe ? Est-ce que c'est le lieu ? Parce que des fois on croit qu'une maison est tentée. Non, c'est juste le lieu qui garde une sorte d'énergie comme un écho très particulier. Est-ce qu'il y a vraiment un truc extérieur malgré tout ça ? Donc au début, je faisais cette espèce de gymnastique mentale qui ensuite me posait plutôt dans le ressenti, mais j'avais besoin de ça pour poser les trucs. Parce que je sais que ça peut sembler bizarre, mais moi, je suis vachement ancrée, très scientifique à la base, je cherche toujours des trucs, des preuves, des machins, et que ça arrive à moi, c'est presque c'était risible, c'est dingue. J'ai toujours été un peu bizarre depuis que j'étais gosse, mais je sais pas si c'est moi qui justement avait ce besoin d'ancrage et de preuves scientifiques pour toujours trouver des explications, parce que j'étais comme ça quand j'étais enfant et que ça avait fait un contraste, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai commencé à apprendre le ressenti comme ça. Oh, un endroit, je me sens mal, j'ai un mal au ventre, qu'est-ce que c'est ? C'est la personne qui me rend mal à l'aise, c'est le lieu, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Et au fur et à mesure que j'ai commencé à, littéralement à affiner mon art, parce que la divination c'est un art, j'avais le pendule, mais le pendule, je me disais que c'était moi. Je sais pas pourquoi, c'était mon énergie qui répondait. Les oracles, j'ai beaucoup travaillé avec les oracles. Et ensuite, j'ai commencé à essayer de ressentir
ressentir ce que j'ai appelé ensuite les présences, qui étaient mes guides. Je savais pas ce que c'était. Parce que ils venaient soit en rêve, soit j'avais des messages, des synchronicités de malade. Et puis j'avais cette sensation qu'ils étaient fiers, parce que c'est comme s'il y avait eu un test avec cette dépression et je m'en étais sortie. Parce que j'aurais pu faire comme d'autres personnes de ma famille, qui à mon avis ont le don aussi, mais ils savent pas. J'aurais pu tout simplement me laisser emporter. Toujours rester sur les cachets. Moi j'ai eu la chance de pouvoir retrouver une gymnastique de mes hormones de cerveau qui m'ont permis de retrouver un équilibre en moins d'1 an, ce qui est vraiment rapide. Il y a des personnes qui mettent plus de temps sur des cachets, je trouve que ça a été rapide pour moi. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs, mais j'en ai plus eu besoin. Mais j'ai commencé à ressentir les choses, qu'est-ce qui était extérieur, etc. Et j'ai senti des choses qui me suivaient. Mais bien, je sentais une protection, je sentais des choses comme ça. Et à chaque fois que je me connectais, parce que c'est à ce moment-là, en 2016-2017, que j'ai commencé à méditer pratiquement tous les jours, et je ressentais ces messages, je ressentais ces choses, et je sentais des choses comme ça arriver. Donc ça a mis des années, vous voyez. Ensuite, en 2017, comme je vous disais, mon grand-père est mort, ça a basculé des choses en moi, et j'ai su que j'étais guérie de la dépression parce que j'avais très peur que ça me balance, ça me rebalance dedans, ça n'a pas été le cas. Mais ça m'a ouvert encore certaines choses. J'ai commencé à me poser des questions sur l'après-vie, sur qu'est-ce que c'était que la mort, et pourquoi est-ce que nous, on est autant touchés par ça, parce que s'il y a une après-vie comme dans les religions, alors pourquoi est-ce qu'on est si triste? Voilà, ça m'avait ouvert encore plus à certaines questions. Et puis j'ai fait comment on appelle ça? En Amérique, il y avait j'adore l'histoire. Et il y avait des professionnels qui donnaient des lectures sur l'Égypte, les Mayas, les Incas, etc. Et puis un jour, il y a ce mec qui débarque et qui parle de la théorie des anciens astronautes. Alors, certains vont connaître, certains ne vont pas connaître. Je vous invite à regarder. Si jamais vous voulez que je vous fasse une explication sur cette théorie, dites-le en commentaire, je peux le faire. C'est super intéressant. Et donc, en fait, ce mec, il dit pas que c'est la vérité. En fait, il posait plein de trucs et ça m'a beaucoup plu, cette façon de voir. Il disait qu'il y avait quand même beaucoup d'incohérences au niveau historique et qu'il y avait une théorie comme quoi certaines anciennes civilisations avaient été visitées par des êtres venus d'ailleurs. Alors moi j'ai explosé là moi je... Surtout que quand j'étais gamine j'avais une peur bleue des aliens, je sais pas pourquoi, donc j'étais entre mon dieu je vais me tirer et c'est trop génial, et en fait je sais pas, je suis arrivée là-dedans et ça a déclenché quelque chose en moi. J'ai passé des mois et des mois et des mois, j'ai viré, je suis redevenue célibataire, j'avais besoin d'être seule. Ça c'était 2018, 2019, 2020, besoin d'être seule. Pendant cette période-là, je méditais des heures et des heures par jour, je ressentais des choses, je faisais des rêves de fou et j'ai commencé à parler avec mes guides. Là je me suis dit non mais attendez les mecs, vous me suivez en fait. Et le message était bah oui, waouh, et ça a commencé comme ça. Et je faisais des rêves que j'ai notés dans mon carnet où on notait des chiffres. Quand je notais les chiffres au réveil, j'avais pris cette habitude-là de noter plein de trucs dès le réveil parce qu'après on oublie. Et bien ça donnait à des endroits, à des temples et tout, enfin des trucs de malade. Non mais sérieuse, j'ai du mal à en parler en détail parce que honnêtement, c'est incroyable tout ça. Et donc je vois tout ça, je fais de mes recherches effectivement. Il y a des théories alternatives en Égypte avec tout ce qui est lié à la théorie du Sphinx. Enfin, je plonge dans des trucs de fou furieux et je bascule de ce côté-là. Et en fait, tout ça pour dire que, parce qu'il y a plein de choses à faire, cette vidéo pourrait durer des heures de tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai vécu, mais tout ça pour dire qu'en fait, si j'avais pas fait cette dépression, si j'avais pas fait ce travail de vraiment sortir le caca qu'il y avait en moi et que j'essayais de mettre sous le tapis, ben j'aurais pas eu le temps et j'aurais pas eu un éveil cool. Je pense que ça me serait pété dans la figure. Bon déjà, il m'est arrivé quelque chose de vraiment pas cool et ça aurait pu être très... Enfin, ouais. La meuf qui essaie de tourner autour du pot. Non, je vais pas vous dire, c'est trop intime, mais c'était très dur. Et en fait, c'était comme si l'univers me disait attention, il faut absolument que tu travailles sur toi parce que tu vas passer à côté et puis surtout tu vas te faire du mal. Donc ça répond aussi aux questions que toutes ces personnes me posent sur les baguettes, comment tu as fait les baguettes et tout. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pour ça que je ris quand je vois certaines personnes, surtout des mecs, qui viennent dire moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Ok, très bien. Bah très bien. Mais tu connais pas mon histoire. Moi, ça fait... Combien de temps ça fait? Ça fait 12-13 ans maintenant. Est-ce que le temps, c'est vraiment un argument? Je ne crois pas. Tout ce que je veux dire, c'est que vous voyez l'aboutissement d'années et d'années d'exercices de ressenti, d'exercices de protection, de voyage, de lecture, de rencontres, de méditation, de plein de trucs qui ont fait que je suis là maintenant. Et encore, je continue. Bon, maintenant j'ai des enfants, donc je ne peux plus méditer 3 heures par jour comme avant. C'est la réalité des choses. Mais je le fais, je me documente, je lis des choses, je parle avec des gens, j'essaie de voir qui fait quoi, quels sont les témoignages, et je travaille avec ce que j'appelle mes guides. On appelle ça, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que c'est votre âme qui vous guide? Est-ce que c'est votre ange gardien? Est-ce que ce sont des défunts? Alors pour moi, c'est pas les défunts, parce que je sais. Mais il n'y a pas une seule et même méthode pour arriver à ce que je suis maintenant. Et bien souvent, ça arrive avec un trauma. C'est ça qui est embêtant. J'aurais aimé faire ce voyage différemment, peut-être. Et encore que non, parce que je changerais rien, absolument rien. Tout ce qui m'est arrivé a fait que je suis ici et maintenant à faire absolument ce que j'aime, et que c'est
complètement dingue. C'est pas tout blanc, tout rose, tout beau. Ça a été un chemin long, absolument pas linéaire. Il y a eu des mois où je pensais que j'allais trop loin, je voyais des choses qui me faisaient peur. Du coup, j'arrêtais tout et je repartais dans des trucs très terre à terre. Surtout en Amérique, ils ont à l'époque, je regardais un peu plus certaines émissions. Ils ont des trucs de télé-réalité absolument débiles. C'était exactement ce qu'il me fallait. Et tout ça jusqu'à 2020 où on a eu la pandémie et tout ça. Et c'est là que moi j'ai rencontré mon mari. En fait, ma vie, je vis une vie de rêve depuis 2020, moi. Et pourtant, avec tout ce que j'ai traversé, franchement, j'étais pas la meuf qu'on voyait en disant, alors elle va kiffer. On me regardait, on me disait, Choupinette. et puis moi, j'étais celle à Noël où ma grande famille, bon, malheureusement maintenant on n'est plus une grande famille parce que, bon, on est toujours une famille, mais beaucoup des aînés sont partis avec le temps. Et j'étais celle avec qui on disait, Alors, choupette, t'es célibataire cette fois-ci? Oh, tu sais, le temps passe, hein. Quoi, tu veux des enfants? quel âge tu as maintenant? 31 ans. T'as pas peur que... Voilà, c'était de ma vie, ça. Et en fait, quand j'ai commencé à m'en foutre royalement de ce que tout le monde me disait, et que, je sais pas, j'ai lâché ce que je croyais être ma vie, ce que je croyais devoir faire. Il y a aussi beaucoup de contrôle là, dans l'éveil spirituel et dans les dons. Quand je croyais être ce que je devais être, c'était faux. Et quand j'ai commencé vraiment à lâcher les choses et à juste prendre la vie au jour le jour et à me laisser guider par cette espèce de chose qui me guidait, en fait. Depuis toujours. Et j'écoutais pas. Parce que moi, j'ai toujours eu cette petite voix dans ma tête, ce petit sentiment qui me disait ne fais pas ci ou fais ça. Et moi, j'étais là... Non, je sais mieux. Parce que on nous apprend pas à suivre notre intestin, j'allais dire. Notre instinct. Mais finalement, notre intestin aussi, parce que parfois, on sent les trucs dans le bide, on sait pas pourquoi. Donc, j'avais tout ça, moi. Et j'écoutais pas. Et je me retrouvais dans des situations, des relations. Mais c'est vrai, et je me dis que là, mes guides, ils devaient se taper la tête, ils devaient dire, ouf, bon, ben on va la laisser faire, faut bien qu'elle apprenne. Et ensuite, année après année, drame après drame, il a fallu que je m'écrase littéralement pour pouvoir dire, bon, allez, on arrête, quoi. Donc c'est pas si simple que ça. La vie n'est pas lisse, et je vous parle de ça, je vais avoir 40 ans là, cette année, donc je ne sais pas ce que la vie me réserve. Peut-être que je vais encore avoir des moments de crash, mais je peux dire avec assurance que, entre l'éveil spirituel et puis moi, le travail que j'ai fait psychologique, quand j'ai eu des choses très dures là qui sont arrivées, déjà j'ai eu de la chance, parce que quand j'ai fait la pré-éclampsie postpartum, c'était après la naissance de mon fils. Merci le ciel et Seigneur et tout ça, parce qu'il aurait été à l'intérieur, ça aurait pas été la même histoire. Ça a été long de me remettre, d'ailleurs je suis encore fatiguée maintenant, ça va faire 3 ans. Mais j'y suis arrivée et j'ai réussi à maintenir un cap. Je vais pas rentrer en dépression, c'était pas terrible, mais j'ai réussi. Tout ça pour dire que on a tous les capacités de pouvoir s'éveiller spirituellement et d'aller au-delà de nous-mêmes. Mais parfois il faut de l'aide. Et moi, quand j'ai décidé que j'avais besoin d'aide, c'est là que ça s'est fait. Et quand j'ai lâché mon truc et que j'avais l'impression, je sais pas si vous voyez cette image, qu'en fait je me tenais une pression de fou là. J'étais comme Atlas, je prenais un gros bloc qui peut-être même pas m'appartenait, alors que j'aurais pu très bien le déposer, ce bloc, en faire une table, faire des morceaux avec. Malheureusement, nos traumas et nos histoires, c'est pas fait pour être oublié non plus, mais j'aurais pu transformer tout ça. Et je voulais pas, j'étais là, je vais tout porter, et du coup je faisais n'importe quoi. C'est comme ça que je suis allée un peu au bout du truc. Donc s'il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui traversent soit une dépression, soit un moment difficile, surtout avec ce qui se passe là, avec les nouvelles énergies, le cheval de feu de cette nouvelle année lunaire et tout, ça va bouger. Vous pouvez aussi essayer juste au lieu de contrer, de nager contre le courant et essayer de lâcher prise. Et vous allez voir, peut-être que vous allez avoir ce que moi j'appelle un éveil spirituel, peut-être pas du tout. Et on s'en fout quelque part. En fait, l'éveil spirituel, c'est pas fait pour être genre, ah, moi je veux des trucs. Parce que franchement, au début, ça fait flipper sa mère. C'est pas du tout ce qu'on croit. Mais je pense que c'est aussi pour trouver un équilibre et essayer de comprendre comment nos énergies internes fonctionnent, comment est-ce que nos émotions fonctionnent. Et c'est intéressant de se dire, ok, moi j'ai vécu ça, peut-être que ça va aider quelqu'un d'autre. Mais c'est pas pour être mieux ou moins bien que quelqu'un. Essayez de trouver son énergie et qu'est-ce qui fonctionne pour vous, quoi. Mais voilà, c'est encore une vidéo déballage. Témoignage. Confession avec Lucina. Je vais peut-être faire ça, genre, oui, bonjour, bienvenue dans Confession avec Lucina. Et je vais complètement changer de chaîne, du coup. Mais en tout cas, merci à vous tous d'être présents sur ma chaîne de plus en plus nombreux, sur tous mes réseaux, vous êtes incroyables. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.